Coucou. Coucou. Eh ben, on est encore dans notre nouvelle maison, Voilà, alias le garage. On a élu domicile, ça y est, donc on a troqué un super terrain avec parking, tout ça à la place de notre camion roulant. Voilà, je crois qu'on kiffe être là en fait. Voilà, on adore. Blague les gars, blague. On est toujours confinés ici. Et du coup, on est comme des petits vieux sur nos sièges à se remémorer un peu de camping, à se remémorer un peu tout ce qui s'est passé depuis qu'on est parti. Ça fait plus d'1 an maintenant. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous vous rappelez un peu tout ce qui s'est passé avant l'Argentine en fait, puisque par contre on a commencé YouTube en Argentine, mais il s'est passé plein de choses avant. Et en fait, on réalise qu'il y a eu des grosses dépenses qui étaient prévues et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et voilà. On a fait un petit check de tout ça pour vous raconter un peu. Donc comme on était en plein dedans, là, comme on est en plein dans les dépenses, on a un petit peu fait le calcul de tout ce qu'on a fait pendant 1 an. Voilà. Voilà, pendant cette année et on vous explique tout ça. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Ouais. Bon, alors, on commence cette vidéo comment par le début. Par le début. D'abord, on était en Uruguay et là, on n'avait pas encore Marcel. Bon, par contre, on a eu les frais du shipping, mais ça, c'était prévu. Voilà, déjà les frais du shipping. Les frais du shipping qui sont quand même assez coûteux. Donc ça, c'est prévu dans le voyage, hein, c'est normal. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui vont partir dans le futur. Renseignez-vous bien des prix parce qu'on sait qu'ils ont explosé. Donc déjà c'était pas donné, mais maintenant cartonné même. Ça abusé. Non, ça a vraiment énormément augmenté. Bon, et après donc en Uruguay, du coup il s'est pas passé grand chose avec Marcel parce qu'on l'a eu plutôt à la fin. On avait loué une voiture à ce moment-là et après Marcel est arrivé et on est parti au Brésil. Et là, dès la frontière. Là, dès qu'on a, non pas dès la frontière, à peu près 1 heure de route. Oui, voilà, après la frontière. 1 heure de route. Clac. J'ai eu très peur. J'ai cru qu'on avait une bielle, mais pas du tout. C'était un support moteur, donc la traverse qui tient le support moteur, qui s'est cassée. Et le moteur touché, du moins l'hélice qui est en ferraille touchée, et ça faisait un bruit de bielle. Donc première bonne galère, support moteur, non, traverse cassé. Voilà. Et après, du coup, dans les frais qu'on avait prévus, on a changé les amortisseurs et on a fait rajouter des lames. Ça et on a rajouté des lames et changé les 4 amortisseurs. Ouais. Voilà, parce que les routes sont très pourries, donc ça s'est abîmé à une vitesse phénoménale. Bon, c'était bon quand on est parti, mais voilà, ça. On a bien commencé en arrivant au Brésil et après on a continué une grosse galère que là on n'avait pas vu venir non plus. C'était au Paraguay, on a pété un panneau solaire. Ah oui, ça. Alors là, c'était le vrai sketch parce que alors, on ne sait toujours pas comment on l'a pété. On imagine avec une branche. Ouais, on pense que c'est une branche. Là. Moi, j'en mets ma main coupée, c'est une branche qui a cassé le panneau solaire. Donc, quelque temps avant, on était garé à un endroit où il y avait plein de singes qui venaient se pendre au-dessus de Marcel. Alors, est-ce que c'est sinon eux qui ont pu nous lancer un truc? Je sais pas. Enfin, on l'a pas vu sur le coup. Je pense pas. On aurait entendu un bruit. Bon, bref. Voilà, ça a fait une casse. C'était assez compliqué parce que quand on a une installation électrique avec 4 panneaux solaires, ça fonctionne avec. Donc, si on en enlève un, il faut retrouver exactement le même pour le changer. Et retrouver exactement le même ici,
Ça veut dire vraiment avec les mêmes volts, les mêmes watts, tout pareil. C'était mission impossible, quoi. On avait tous les contacts ici par WhatsApp qui nous répondaient, donc en Argentine, en Uruguay, au Brésil, partout, qui nous répondaient non, je n'ai pas du tout ces modèles-là, et c'est au Paraguay qu'on l'a trouvé, donc on a eu de la vraiment chance. de la chance, hein. Donc il était dans le nord du Paraguay, le mec nous l'a fait livrer en 24-48 heures. C'était quand même Vraiment improbable un parce que, coup de bol de parce fou. que franchement au Paraguay on trouve rien et on aurait plus misé sur l'Argentine ou le Brésil et puis finalement c'est le Paraguay qui Ouais. l'avait. Et du coup là-bas on a Tant mieux fait, pour nous, on s'en est bien sorti. Du coup là-bas après on a fait installer des pare-branches. Alors du coup par la suite on a dû faire installer donc des barres sur le toit pour que quand les branches elles tapent, et donc c'est avec des câbles qui viennent jusqu'à la cabine, ça coulisse le long du toit et ça ne vient pas taper ou rebondir sur les panneaux solaires. Donc on évite la casse. Donc là on avait fait installer ça. Et Au quand on a passage, fait installer ça, on a fait installer alors on a acheté un groupe électrogène, donc ça a été une dépense, et on a fait fabriquer un coffre, on a installé derrière, pareil, pour mettre le groupe électrogène devant. Et là aussi dedans, c'est pardon. la suite en fait d'une galère, parce qu'au Brésil il avait eu tellement des pluies diluviennes de fou pendant plusieurs jours qu'on n'avait plus d'électricité puisqu'on n'avait plus de soleil. Avec les panneaux solaires ça marchait plus. Du coup on avait dit il faut absolument qu'on investisse dans un groupe électrogène, ce qu'on avait prévu de faire mais beaucoup plus tard. Du coup dès les premiers mois on a investi là-dedans. Alors, on s'en est quand même rendu compte vite fait, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce que quand on était au Brésil, donc on s'est tapé ces fameuses pluies diluviennes, on n'a pas pu recharger avec les panneaux solaires pendant longtemps. J'ai une éolienne mais pas de vent, donc ça ne sert à rien. On est parti en camping avec un chargeur IP65 de la marque de Victron. On a branché pour essayer de recharger. Malheureusement, au camping là-bas, au Brésil, donc c'est pas partout dans le Brésil, mais apparemment une grande partie, ils sont en 40 Hz, ce qui veut dire que le chargeur ne prenait pas en compte. Ça fonctionnait pas. Nous en Europe, on est en 50 Hz. Voilà la différence. Et ce qui fait que là, on était cuit de chez cuit. Donc on s'est dit, maintenant plus jamais, on prend un groupe électrogène, un générateur, comme ça s'il y a la moindre cagade, on le met et on a toujours une solution. Et tant qu'on était au Paraguay, on a voulu changer les pneus de Marcel parce que le Paraguay est très connu pour avoir des pneus à bas prix parce qu'ils ont très peu de taxes là-bas. C'est un des pays les moins taxés d'Amérique du Sud. Mais on l'a pas. Mais on l'a pas trouvé. Ils n'ont pas la taille de Marcel. On pouvait l'avoir, mais il fallait attendre. C'était de l'importation, ça venait de Chine. Voilà. Donc après tous ces mois déjà passés donc en Uruguay, au Brésil, au Paraguay, on est arrivé en Argentine. Et en Argentine, on a continué à chercher les pneus parce que ça commençait à urger. Voilà. Sauf que là non plus, ils n'ont pas la taille de nos pneus. En fait, on les a trouvés, mais pour le futur, en Bolivie. Ici en Argentine, pas moyen. Et donc ici, ils nous ont refait les pneus. Alors, on n'était pas retaillé. Voilà, on n'était pas pour du tout, mais en fait, on n'avait pas eu le choix sur ce moment. Voilà. Alors, il y a pour et pas pour, c'est-à-dire que ce qui nous a fait prendre la bonne décision de le faire, on a 2 roues de secours qui ne sont pas identiques, mais qui pouvaient très bien faire l'affaire. Mais c'est que les pneus poids lourds, la majorité, c'est marqué recouvrables. Ça veut dire qu'on peut refaire les pneus, les retailler. Et du coup, c'est ce qui nous a fait pencher à balance Du coup, pour le faire. Ils ont recreusé, ils ont des machines exprès où ils recreusent, et voilà. Et ça nous a permis quand même de faire toute la route d'Ushuaia, toute la route jusqu'à Ushuaia, et toute la route à 40 40 pour remonter. avec de la très mauvaise route, hein, on peut le dire, donc ça a abîmé les pneus, mais ils tiennent sans Ça a problème. bien tenu, ouais. Donc on était sur de la marque aussi au début, donc ça va. Et là aussi, en arrivant en Argentine, on a fait 2 gros investissements parce qu'en fait, quand on était au Paraguay, il y a notre Trouma qui a commencé à nous montrer des gros signes de faiblesse. Je l'avais oublié celui-là. Cédric qui a passé des jours et des jours à le démonter pièce par pièce, Il à me tout manque. régler. J'aimais bien mettre mes petites mains dedans, fouiller, avoir des pads. Il Non, je plaisante. avait réussi à le réparer plusieurs fois, mais peu à peu, les pannes se cumulaient, toujours Cédric les réparait, mais on avait bien compris que tôt ou tard, on aurait un problème, donc on s'était dit, il faut prévoir un plan B au cas où, et du coup, dès qu'on en a eu l'occasion, on a acheté un Webasto de secours, Voilà. donc pour un plan B. Pour, Et un plan C. et un Pourquoi plan C avec le chauffe-eau. Ouais.
Parce Le que du chauffe-eau. coup, notre Truma faisait à la fois chauffage et chauffe-eau. Donc on savait bien que le jour où il nous lâcherait, Eh ben. eh ben, il fallait changer les deux. Donc là, c'était aussi le gros Bah, c'était investissement, encore un investissement, ouais. dès le départ, quoi. Et puis après, bon, ça, c'était dans les dépenses prévues. Par contre, c'était de faire la vidange du camion. Il y a combien de litres sur ce camion? 60, 70. Il y en a 20. Il y a 20 litres. 20 litres. Ouais, c'est ça, 20 19 litres litres 5. Donc ça Donc, fait un investissement au niveau de C'est un l'huile. investissement qu'on savait, ça. Voilà, bon, ça oui, c'est Ça, c'est prévu, normal, hein, hein. c'est prévu, puisqu'on sait que moi je fais les vidanges tous les 10 000 dessus par tranquillité, et puis c'est ce qui est préconisé vu les routes qu'on fait, les chaleurs et tout. Et du coup, ça va avec, hein, vidange, donc l'huile, filtre à huile, et filtre à gasoil, et filtre à air si nécessaire. Donc dessus, ça a un coût, et en Argentine, on est déjà à 2 vidanges. C'est vrai. Bah oui, De il y a vidange. beaucoup de kilomètres, alors voilà. Bon, et puis juste avant la casse moteur, quelques semaines avant, c'est notre turbo qui commençait. C'est quand tu as fait la vidange. Attends, faut reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, oui, non mais elle va trop vite, elle brûle les étapes. D'abord, on s'est tapé les badennes. Ah oui, les badennes. Les badennes. On veut badennes, plus les voir, les badennes. Les bananes. dans les inondations. Ouais. Alors ça, c'était encore autre chose, c'est-à-dire que infiltration d'eau. Baden, c'était des creux où l'eau montait énormément. Et on s'est retrouvé à passer dedans. L'eau était très haute et l'eau est rentrée dans les coffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Convertisseur. Caput. Fini. Voilà, Peneto. Et c'était celui. Pourtant, qui, j'ai croisé les doigts, j'ai pris Sainte-Marie, j'ai regardé l'étoile, j'ai tout fait ce que je pouvais, partout. Non, ça n'a pas marché. Et en fait, non, franchement, j'ai croisé les doigts, mais non, ça n'a Mais pas non, marché. et c'était celui qui Il a cramé. alimentait notre frigo. Notre frigo, ouais, exactement. Le plus gros en plus, le plus puissant. Voilà. Donc, là, on a eu mal aussi parce que il fallait retrouver ça. Donc là, on l'a trouvé sur Mercado Libre. Non. Non, Mercado même pas, Libre, mais- non, sur mais- Alibaba aussi, non? Non, je me trompe. On a cherché sur Mercado Libre, Ouais. mais en fait, c'est encore chez Victron qu'on a trouvé les fournisseurs Ouais, Victron c'est encore d'ici, Victron, ouais. qui nous l'a fait venir là où on était. Et, Il venait là de où- Cordoba, c'était pas très très loin de là où on était, il y avait 4 heures de route à peu près, Ouais. donc on se l'est fait livrer. Génial, c'était top. Et pendant ce temps-là, c'est On a embêté tout le village pour essayer de trouver quelqu'un qui pouvait se le faire livrer. chez lui, oui, pour Ouais. nous, parce que du coup, on n'a plus d'adresse. Non, on avait tapé l'adresse, on a essayé de rentrer Argentine, Marseille, rue de la police, machin. Non, ça n'a pas marché. Et du coup, Cédric il s'ennuyait. Du coup, il a été s'occuper du moteur. Et en regardant le moteur, il a réalisé que le turbo, Je m'ennuie. c'est ça? Ouais. C'est le turbo ou le démarreur en premier? C'est non, parce qu'il y avait le démarreur. Pareil, il a pris l'eau dans les badennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'électronique à l'intérieur qui a pris un peu. Donc il démarrait, mais une fois sur 3 il Il démarrait. montre un petit peu des signes de Ouais, faiblesse. non, 2 fois sur 3 il démarrait, mais il montrait des bons signes de faiblesse. Et là, un camion, si tu changes pas le démarreur, le jour où il tombe en panne, Pour le pousser, c'est pour le pousser c'est très dur. Et tu peux pas enlever les freins parce qu'il faut que le moteur tourne pour que la pression monte et tout le bazar. C'est pas une voiture où tu as le frein à main comme ça, c'est particulier. Donc, Donc, Cédric, démontage. il met les doigts dedans. démontage Et là du démarreur. Alors pour démonter le démarreur, j'ai dû démonter le turbo pour y avoir accès. Et professionnel que je suis, quand je démonte une pièce, je contrôle, je regarde si tout va bien, tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Que le turbo, au niveau de l'hélice, il a un jeu comme ça, latéral et en profondeur, longitudinale. Et là, pardon pour les termes, je fais un peu le technique, comme ça j'aime bien faire le savant. Comme tu te la racontes. Non, je plaisante. Bref, donc il avait un jeu qui était latéral. Donc il y a toujours un petit jeu latéral, mais là il était quand même un petit peu plus gros. Et longitudinal, là ça c'est pas bon du tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, là on risque d'avoir la casse du turbo. On va prendre les devants parce qu'un turbo qui meurt, il peut tourner vite, s'emballer et emballer le moteur. Et là c'est plus grave. Donc changement de démarreur et changement de turbo. Voilà. On n'avait Donc pas là- fait assez de frais en fait. Voilà. Donc là, vous comprenez bien qu'il y a les frais en fait qu'on prévoit, hein, les frais de shipping, les frais de vidange, les frais. On sait qu'il y aura de la casse, hein, on sait, c'est l'aventure. Quand tu pars dans un tel voyage sur la route, les galères, ça fait partie du voyage. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est voilà, tout le monde tombe en panne ici.
Bon, on est au Donc, garage, hein, alors les bip Voilà, c'est on normal. a coupé exprès pour le bip 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 parce que bon, ça fait, hein, c'est un garage poids lourd. Voilà, Et attends, parce que tu as oublié aussi, on avait fait au Brésil les lames à l'arrière, mais après à l'avant, on a dû faire les lames à l'avant aussi. il a fallu rajouter Parce des qu'avant lames avant et d'avoir les un caoutchoucs, poulet, tout ça. on a eu le ouin, 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 ouin. On a eu une souris. Non, c'est voilà, ça a grincé, donc on a dû aussi changer les lames avant. On a changé les lames. ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, tu disais pour. Donc je disais, quand on part à l'aventure, on sait, hein, les galères, ça fait partie du jeu. Bien sûr, Il ça n'y a fait pas partie que du les bons jeu. côtés. Bien sûr. Il y a les galères. On aime les dans- galères, on aime tous les galères. galères Les normales. bonnes galères. Et puis il y a les galères un peu plus, quoi. Voilà. Donc oui, casser une pièce moteur, un turbo, des amortisseurs, voilà, c'est, j'ai envie de On dire, sait que à ça un peut moment arriver, donné, ça c'est- peut arriver, c'est C'est normal. prévu quoi. tout ça. Donc ça, on savait, mais on pensait pas qu'il allait arriver tout ça dans la même année. Non, C'est déjà surtout pas ça. autant, c'est sûr. Et puis là, on a décroché le cocotier avec la casse moteur quand même. Ouais, Là, parce ça a que été, coco sur c'est la pas le carotte. genre de choses, voilà, comme on dit, les galères, ouais, ça se prévoit, on sait qu'il peut y en avoir tout ça. Mais un moteur qui casse, là, on est à des années-lumière de s'imaginer qu'on va casser le moteur. Surtout que c'est un très bon moteur qui tenait largement le coup. Il fallait juste que cet idiot de Hey 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 le Hey, poulet en fait, c'est le poulet dans un qui- dessin animé. qui rentre pas là-dedans, En train de qu'il jouer n'aille avec les pas enfants. mettre son bazar. Ça, c'est interdit. Les poulets, tu vois, c'est prohibido. Donc là, vous voyez sur le camion, il y a une étiquette de chien. Moi, je vais mettre une étiquette de poulet maintenant. Interdit au poulet. Je vais mettre interdit au poulet. D'accord? C'est pas bon ça. Non, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, en fait, niveau budget, voilà, on a fait un calcul. C'est gros. Ça fait mal, Ouais. tout ça. Et le moteur qui vient se rajouter, là, tu. Quand vous partez en fait à l'aventure, pleures, vous partez quoi. forcément avec Voilà. des économies, hein, c'est bien normal et tout. Mais vous imaginez pas déjà en un an lâcher tout ça. C'est parce que vous pensez qu'il y aura l'essence, vous pensez qu'il y aura la nourriture, vous pensez à tous les frais accessoires de tout ça, hein, à la douane avec le chien, etc. etc. Mais vous pensez aussi aux pièces casse-moteur, etc. Qu'on a pu avoir parce que Cédric t'avait pris des pièces de rechange déjà. Ouais. On est parti avec des pièces de rechange, etc. On avait prévu un peu le coup. Bon, mais vous Mais bon, attendez on peut pas à pas, tout on ça peut dans pas. l'année, quoi. Et même, non, mais il faut dire, on prévoit des pièces de rechange, mais On peut pas tout prévoir. tu peux pas tout prévoir non Non. plus. Tu peux pas partir avec des lames, tu peux pas partir avec alternateur, démarreur. Non, tu prends 2-3 trucs. Et voilà, tu peux pas tout prendre. Voilà. Donc voilà, donc quand vous partez à Bip, bip. l'aventure, On va il y a encore couper, des bip, bip. Alors attendez, on va pas vous faire subir ça, on va couper Allez, 2 minutes. on vous reprend de suite. Ça y est, le bip bip est fini. Donc Nous voilà. revoilà. Donc il y a les, donc on disait, il y a les dépenses prévues. Et d'ailleurs, dans les dépenses prévues, il y en a une qui est assez grosse, mais qui, je pense, faut pas partir sans. Je sais qu'il y en a qui partent sans, mais nous, on n'a pas voulu jouer là-dessus. C'est la mutuelle, parce que ici, vous partez à l'étranger avec des enfants. Enfin, même nous, hein, il peut tout arriver. Ou demain, on se casse une cheville, un truc, je touche du singe. Mais Ou bon, on se voilà. casse une dent. Ouais, enfin d'aller chez le dentiste ou quoi, on avait donc pris la mutuelle Chapka, la mutuelle qui est prévue pour les voyageurs autour du monde comme ça, et c'est pour 4, Et hein, on est 4. elle est vraiment très très bien l'assurance. Elle est bien, on en a eu recours 2 fois je crois Deux pour fois. aller au dentiste, tout ça, enfin voilà, 3 fois rien, mais ils ont vraiment super bien remboursé. Par contre effectivement c'est un sacré budget, la mutuelle pour 4 personnes. Et voilà, et nous ça fait déjà la 2e année qu'on est là, donc ça fait déjà la 2 fois qu'on la paye. Et bon, ça c'est normal, c'est les frais, on le savait, voilà. Après, effectivement, on était parti avec des économies pour tout ce qu'on pensait qu'il arriverait de casse, pièces, etc., etc. Bon, mais le coût du moteur, on l'avait pas vu venir. Bon, et en parlant de moteur, bon, ah oui, déjà, regardez vous avez vu? C'est quoi derrière nous, tous ces prénoms? C'est quoi? C'est C'est quoi? les enfants qui ont marqué? Ouais, c'est les Ils ont enfants, fait ils ont des fait des dessins. Non, c'est une blague. Regardez, on vous montre. Vous avez déjà dû voir ça sur Insta. C'est vos prénoms porte-bonheur. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et maintenant, vous Merci êtes aux premières beaucoup. loges pour partir avec nous. On va vous sur la avoir toujours route. avec nous là. Vous êtes prêts à partir autour du monde comme ça, là, avec Marcel? Et en Parce plus, que... ils auront la première place. Voilà, oui, aux premières loges, hein, aux premières loges. Et du coup, maintenant, vous êtes gravés sur Marcel. Et franchement, on est super content de vous avoir avec nous. Et maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Alors, on va peut-être faire une chose, c'est qu'on va tourner la caméra. Oui, on va vous montrer quelque chose. Et on croise les doigts. Ça sent bon. Mais bon, tant que c'est pas fait, on va pas trop parler, mais on vous montre quelque chose.
Alors, on rentre dans le garage. Parce qu'ici, c'est notre maison en fait maintenant. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est qui est arrivé? C'est le moteur de Marcel. Voilà. Alors, il est tout beau. Il est tout beau, tout neuf, tout emballé. Voilà, voilà. Donc Il est avec là. le vilebrequin tout neuf qui est déjà là. Voilà. Les pistons, les bielles sont montées. Là, on a les vieilles pièces. Tu peux Là, on montrer a les vieilles pièces. toutes les vieilles pièces qui ont été complètement démontées. Ça, c'est Marcel en miettes. Et là, la culasse. La culasse qui est là. Voilà, tout est là. Voilà, donc tout est là depuis plusieurs jours maintenant. On l'a devant nos yeux. Mais bah, Cédric n'a absolument pas le droit de le monter lui-même. Mais pourtant, ça nous démange. Hein. Ouais. C'est dur de l'avoir là. Et ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Donc bah voilà, encore, on va loger là encore une semaine de plus. On espère que c'est plus qu'une semaine, on n'en peut plus. Puis je vous parle même Ouais, pas des jours franchement, fériés ici. La semaine prochaine, c'est la semaine sainte. Il y a le jeudi et le vendredi qui sont fériés. Enfin bon, on croise les doigts pour que ce soit fait avant. Mais voilà, il y a au moins le moteur qui est arrivé et il manque plus que la pompe. La pompe à injection qui est pompe encore à à injection. gauche. Et... Qui devrait arriver vendredi, je crois. Hein. je pense. Voilà. Ouais, Donc c'est ça sent bon. Et on croise les doigts. Nous, on a besoin vraiment d'entendre le moteur de Marcel tourner pour y croire. Mais j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte de faire On a hâte, entendre ouais. le beau bruit de ce Marcel. Bien ronronné, c'est le kiff. Bon, d'ici là, eh ben, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.